Je me souviens du générique de Soul Bass pour Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, déroulant ses fastes mystérieux sur une musique qui m'entraînait irrésistiblement. C'était ma première rencontre avec Duke Ellington, et quelle première rencontre! Quand James Stewart est descendu de sa voiture, toujours sous les volutes ellingtoniennes, j'étais au ciel. Et puis, toujours dans Autopsie d'un meurtre, quand j'ai découvert que Jimmy improvisait avec le Duke, alors là c'est bien simple, j'ai cru que j'allais avoir une attaque. Je m'en suis remis bien sûr, et peu à peu j'ai découvert qu'Ellington n'avait pas seulement écrit la musique d'Autopsie d'un meurtre, mais aussi 2 ans plus tard celle de Paris Blues de Martin Ritt, où j'ai d'abord vu, mais surtout entendu quelques solistes assez célèbres pousser un Take the A Train très apprécié des spectateurs. Comme je les comprends. Mais dans Paris Blues, j'aimais encore davantage cette promenade dans Paris, du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, idéale pour les amoureux. Et oui, flâner dans Paris en écoutant du Duke, je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir de plus désirable. À part peut-être se retrouver dans une ville italienne, dans la lumière d'un matin de 1962, toujours en compagnie d'Ellington. Pour info, c'était dans Renzo et Luciana de Mario Monicelli, le sketch de Boccace 70. À part ça, Ellington avait aussi composé en 1966 la BO du Hold Up du siècle, une BO qui donnait vraiment envie de plonger sous les yeux de la sublime Virna Lisi. En cherchant bien, j'avais trouvé une autre BO d'Ellington, assez magnifique je dois dire, celle de La peau d'un autre, un film de Robert Stevens, dans lequel le cerveau d'un homme blanc est transporté dans le crâne d'un homme noir. Un film où cette séquence d'une sensualité absolue m'avait fait encore plus aimer cette BO d'Ellington. Sinon, pour revenir largement en arrière, le Duke avait en fait commencé sa carrière beaucoup plus tôt au cinéma. Très exactement en 1943, dans Cabin in the Sky, le premier film de Minnelli, et particulièrement dans cette séquence où il est royal au piano. On est aristocrate ou on ne l'est pas. Bien plus tard, en 1985, j'avais aussi croisé un Duke Ellington de fiction, assez sympathique, dans Cotton Club de Coppola. Ce même Cotton Club où j'adorais ce ballet ellingtonien qui ouvrait le film. D'un ballet à l'autre, je me laissais entraîner dans The Artist sur ce Jubilee Stomp du Duke. Et puis de fil en aiguille dans cette séquence assez réjouissante de la famille Adams, où je retrouvais un de mes standards préférés, The Mooch. À propos de standards, j'avais un petit faible pour It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing, et plus spécialement pour cette performance très entraînante dans Francis, le biopic de Frances Farmer réalisé par Graham Clifford. Une performance qui cependant ne valait pas tout à fait celle totalement ébouriffante de Betty Boop et ses amis sur le même It Don't Mean a Thing. En parlant de performance, j'aimais bien aussi celle des 2 contrebassistes de Kansas City, Ron Carter et Christian McBride, reprenant un autre standard ellingtonien, Solitude, à la fin de Kansas City de Robert Altman. Il
Une solitude pas si seule que ça, puisque Michel Gondry en avait également usé dans une séquence de Soyez sympa rembobiné. Peu à peu, je me suis senti de plus en plus alangui, et là j'ai croisé avec bonheur ce In a Sentimental Mood au piano, dans la partie de All Night Long, un film peu connu de Basil Dearden en 1962. La partie en question était quand même assez sélecte, puisqu'on pouvait y retrouver au piano Dave Brubeck, et puis, un peu plus tard, à la contrebasse, Charles Mingus. Le genre de partie auquel j'aurais vraiment adoré participer. Bon, revenons à nos moutons. En l'occurrence, Duke est à son répertoire avec ce Caravan puissant et addictif à la fin de Whiplash, le premier film de Damien Chazelle. Pour trouver un peu de repos, j'ai eu besoin d'une Sophisticated Lady, et celle de Conversation secrète, un peu sombre et un peu lointaine, m'avait assez plu. Mais finalement, je préférais la version d'Ella Fitzgerald qui magnifiait ce chef-d'œuvre ellingtonien et qui accompagnait assez étrangement cette femme évanescente, un peu fantomatique, descendant l'escalier dans Martha, Marcy, May, Marlene. Cette même Ella Fitzgerald dont je me souvenais avec un immense plaisir dans une séquence de Malcolm X de Spike Lee, dans une de ses performances dont elle avait le secret sur ce Drop Me Off in Harlem, composé par qui? Par Duke Ellington bien sûr. J'avais envie de poursuivre cette promenade ellingtonienne en chanson, et cette danse de Meg Ryan dans When Harry Met Sally sur Don't Get Around Much Anymore me mettait d'excellente humeur. Tout comme ce Satin Doll dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, ou par ailleurs la simple apparition de Nelsie Nielsen me faisait hurler de rire. Sinon, dans un registre plus rêveur, je me suis souvenu de ce Lotus Blossom, toujours signé Ellington, au beau milieu d'un champ investi par une équipe de baseball fantôme, dans le très beau Jusqu'au bout du rêve de Phil Alden Robinson. Un film à redécouvrir, c'est moi qui vous le dis. Et puis, comme je n'en avais pas encore assez, j'ai mis le cap sur Suzy et les Baker Boys, où le couple glamour et mélancolique formé par Michelle Pfeiffer et Jeff Bridges se mariait parfaitement avec ce beau Do Nothing Till You Hear From Me. D'un couple à l'autre, j'ai croisé sur ma route Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix, nettement plus inquiétants, dans The Master de Paul Thomas Anderson, sur ce Dancers in Love qui m'a fait revenir aux premières années du Duke. Et là, évidemment, je me suis souvenu d'un solo inoubliable, celui de Patrick Devers, se déhanchant singulièrement sur le Moonlight Fiesta d'Ellington et de Juan Tizol, une sorte de sommet. Et curieusement, ça m'a fait penser aux bestioles sublimement filmées par Jean Painlevé au son de Black and Tan Fantasy du Duke. Là non plus, je ne l'ai jamais oublié. Gestes terribles ou gracieux. Tout ça m'avait donné envie de rester sur ce style un peu jungle, et là tout de suite cette danse élastique dans l'écume des jours de Michel Gondry m'allait parfaitement.
D'autant plus que dans l'écume des jours, il y avait aussi, en ouverture, cette chorégraphie dactylographiée sur le standardissime Take Thee a Train. Un Take Thee a Train que Woody Allen ne pouvait pas manquer dans Radio Days. Take Thee a Train? Allons-y avec Desplechin dans son conte de Noël, dopé par le génial Adlib on Nippon, toujours signé Duke Ellington. Je ne savais plus si le voyage venait de commencer ou s'il finissait. Mais sans trop savoir, pour finir, j'ai sauté dans le Daybreak Express de Don Alan Pennebaker. Et là, sur le Daybreak Express d'Ellington, j'ai roulé à fond vers New York et j'ai ressenti une allégresse, une ivresse même, qui m'a fait traverser les apparences. Parfois, les films sont comme des trains qui foncent dans la lumière du matin. Et quand le chauffeur s'appelle Duke Ellington, on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, ça ne s'est jamais arrêté.